Hello les gens, débrief de ce Arsenal Sporting que je viens tout juste de terminer, en live d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresse, je stream presque tous les matchs en live. Bah, c'est la première fois que que je streamais une rencontre, mais je compte faire ça presque tout le temps à l'avenir, à part quand je suis pas disponible. Ça se passe sur cette chaîne, sur YouTube. Je viens de terminer donc la rencontre Arsenal Sporting, ça vient de se finir, il est 23 h. Le 7 avril. Je suis contente. Je suis très satisfaite. Parce que, petit score de 1-0. De toute façon, on savait que ça serait un match compliqué, que ça se. Je pense que la plupart des gens sains d'esprit savaient que ça ne serait pas un 3 ou 4 ou 5-0. Euh, Petit score 1-0 en fin de match, ça se joue dans les dernières minutes à la 90e, sur un but de Kai Havertz. Mais ce que j'ai vu aujourd'hui était extrêmement encourageant. C'était beaucoup mieux que face à Southampton. Alors faut dire que c'est pas la même équipe, mais très très bien. Très très bien ce qu'on a fait aujourd'hui. Dans l'ensemble, très très bien. Il y a eu des individualités qui étaient un petit peu en dessous, mais dans l'ensemble, c'est vraiment un bon match. On va partir sur le 11 de départ comme d'habitude. Présentation du 11. En défense, Calafiori, Gabriel, Saliba, White, avec Raya dans les cages, évidemment. Calafiori. Alors, je savais pas trop à quoi m'attendre. Je crois que c'est parce que Hincapié était indisponible. Il me semble que Hincapié était indisponible. Je savais pas trop à quoi m'attendre parce qu'on l'a pas beaucoup. Bon, là, en vrai, on l'a pas beaucoup vu hein, cette saison. C'était surtout Hincapié, notre titulaire à gauche. Au final, il nous sort une assez bonne prestation. Alors, on l'a vu surtout défensivement. On l'a pas beaucoup vu offensivement. On l'a pas beaucoup vu parce que le jeu tournait beaucoup à droite. C'était vraiment très orienté à droite. Ça tournait surtout entre Madueke, Ben White et Odegaard. Mais défensivement, il a fait le boulot. Il a été rassurant à certains moments et bah, c'est ce qu'on attend d'un latéral. En tout cas, quand il a pas la possibilité d'attaquer ou de dédoubler. Bon match de Calafiori. Gabriel Saliba, impérial, impérieux comme d'habitude, rassurant. Euh, Ils ont, euh, ils ont été capables. Alors, en vrai, c'est surtout les latéraux qui ont défendu, hein. C'était beaucoup sur les côtés. Mais il y a eu des petits moments dans l'axe où on aurait pu être inquiété et où ils ont bien géré la situation. Donc, vraiment top, les deux. Il n'y a pas grand chose à dire de plus sur eux deux. White. White, il fait un match étonnamment bon. Euh, C'était pas parfait, mais c'était vraiment bien. C'était vraiment pas mal du tout. White, j'étais très inquiète quand je l'ai vu sur la feuille de match. Parce que il nous sort ce match contre Southampton qui était, certains diront, catastrophique. Alors s'il est titulaire, c'est parce que Timber est indisponible malheureusement sur blessure. Donc forcément, il n'y a pas beaucoup d'autres choix à droite. Il y avait Mosquera, mais Arteta a pris le pari de titulariser Ben White et il a bien fait avec le avec le recul de ce match. Parce que offensivement, c'était intéressant. Défensivement, il a été très rassurant. Euh, et dans l'ensemble, il nous sort une prestation. Et vraiment, en fait, offensivement, sur le côté offensif, on aura l'occasion d'en reparler, mais il a vraiment été très impliqué parce que c'était vraiment. En fait, ce qui était cool, c'est encore une fois, on va en reparler, mais on n'a pas vu ce U qu'on voit d'habitude. Vous savez, très souvent, Arsenal, c'est tiens, on passe à gauche. Ah, Trossard ou Martinelli qui il jauge un peu son adversaire. Ah, ça passe pas. Bon, en retrait, vers le milieu de terrain. Pour Declan ou Zubimendi. On passe à droite. Saka ou Madueke qui jauge un peu son adversaire. Ah, ça passe pas. On revient derrière. On repart à gauche. Et c'est ça en boucle. C'est tellement ennuyeux. Putain, on s'emmerde, on s'emmerde. Et là, on n'a pas vu ça. Du tout. On n'a pas du tout vu ça. Aujourd'hui, c'était vraiment le triangle Ben White, Odegaard, Madueke. C'était vraiment le triangle offensif qu'on a eu. Et ça jouait. C'est pour ça que je disais que ça jouait très peu à gauche. Trossard a touché au final très peu de ballons. Même Calafiori, il a eu pas beaucoup d'occasions de s'exprimer offensivement.
Euh, et c'était cool parce que enfin, offensivement, c'est vraiment une dynamique très différente. C'est vraiment une dynamique très différente et ça fait plaisir de voir autre chose que ce triangle, enfin, ce U habituel là en attaque. À gauche, on revient en arrière. À droite, on revient en arrière. À gauche, on revient en arrière. Du coup, voilà. Raya, obligé de parler de Raya parce que il est. David Raya. Y a qui comme gardien qui est meilleur que David Raya aujourd'hui en Europe? Aujourd'hui, c'est vraiment. Si c'était Kepa dans les cages, le score aurait pu être très différent. C'est ce que je disais en stream. Euh, on n'a pas beaucoup parlé de Raya parce que tu sais, voilà, quand Raya se montre décisif, c'est un moment chaud où t'es dans l'action du moment et tout, et tu penses pas forcément à féliciter le gardien, tu vois, t'es concentré sur ce qui se passe, mais si on revient sur sa prestation, c'est vraiment classe mondiale. Gardien, mais qu'est-ce qu'il est fort. Qu'est-ce qu'il est fort. Et encore une fois, si c'était pas lui, si ça avait été quelqu'un d'autre, si ça avait été Kepa, le score aurait pu être différent. Franchement, si Kepa avait été dans les cages, ça aurait pu être un 2 voire un 3-1 pour le Sporting. Il y a vraiment deux trois actions où euh, si Ryan n'est pas là pour faire un super barré, on se prend un but. Et, euh, et voilà, parce que ça encore une fois on aura l'occasion d'en parler, mais le Sporting s'est montré très dangereux sur plusieurs occasions. Et il y a eu plusieurs moments où on est vraiment pas passé loin de se prendre un but. Le milieu de terrain, Declan Rice, Zubimendi, Odegaard. Declan Rice, exceptionnel, comme d'habitude. Excellent. Il n'y a rien à dire de plus, hein, il est juste exceptionnel. À la récupération, dans le contrôle, enfin c'est vraiment Declan Rice, top 5 milieu de terrain en Europe. Zubimendi, il a été un petit peu transparent aujourd'hui. Enfin, j'abuse. Il n'a pas été transparent. Là, on dirait j'ai envie de descendre Zubimendi, pas du tout. Zubimendi, c'est très loin d'être un de ses pires matchs. Et je dirais même qu'il a fait dans l'ensemble un match assez correct. Surtout si on prend en compte ce but refusé malheureusement autour de la 70e, je crois que c'était dans ces eaux-là. Avec Gyökeres qui est hors jeu. Gyökeres qui reçoit le ballon dans la surface, qui la remet en retrait pour Zubimendi, qui cale une frappe, une superbe frappe. Premier poteau, légèrement enroulé, ça trompe, ça bat le gardien. Et ça finit au fond, elle est vraiment belle la frappe. Sauf que malheureusement Gyökeres était hors jeu. Et ça c'est vraiment dommage quoi. On en reparlera quand on parlera de Gyökeres, mais c'est ce qui est dommage, c'est que c'est l'attaquant de pointe. Ça, il est censé le savoir, ça, au niveau de son positionnement. Quand on a le ballon dans le dernier tiers, il est censé savoir qu'il doit faire attention à ce genre de choses. Donc ça, j'en veux un peu à Gyökeres pour le coup sur ce hors-jeu. Mais bon, écoutez, on gagne le match et dans l'ensemble, Gyökeres a fait un match qui était assez intéressant, donc euh, je lui pardonne. Martin Odegaard qui a fait un match correct, un bon match, un, un bon match. Il a fait un match très correct. Euh, il a été vraiment offensivement, hein, comme je l'ai dit, c'était vraiment ce triangle Madueke, Ben White, Odegaard. Donc offensivement, il était très impliqué. Et il était souvent, il a souvent eu le ballon dans le dernier tiers. Et ça jouait vraiment avec Madueke, c'est lui qui essayait de trouver les. Enfin voilà, on a vu un Odegaard bien plus en forme que d'habitude. C'est dans la continuité, j'ai envie de dire, c'est dans la continuité du match contre le Sporting, où il avait été, euh, où il avait été pas dégueulasse individuellement. Et où il avait été même pas dégueulasse, c'est méchant de dire ça. Enfin, il avait été assez correct, il avait fait un match assez intéressant, je trouve, par rapport à avant en blessure. C'est dans la continuité, et c'est assez intéressant ce qu'il propose. J'espère qu'il va réussir à hausser son niveau de jeu. Parce que s'il monte en puissance sur cette dernière ligne droite là de la saison, il peut faire très mal. Et il peut se montrer très important pour cette fin de saison. Et enfin, notre ligne d'attaque, Trossard, Gyökeres, Madueke. Trossard, bon malheureusement il n'a pas eu beaucoup d'occasions de se montrer parce que comme je l'ai dit ça tournait beaucoup à droite. Donc, mais les quelques fois où il a eu le ballon ça allait, c'était correct. Euh, il a eu quelques départs, malheureusement les latéraux du Sporting ont été assez efficaces pour contrer nos longs ballons. Mais il a eu quelques départs intéressants, il a eu quelques passes qui étaient sympas.
Mais en vrai, il n'y a pas grand chose à dire sur ce match parce qu'il a pas beaucoup eu le ballon. C'est correct. Correct, c'est pas dégueulasse. C'est un match décent. Gyökeres, euh, c'était pas mal. C'était mieux. Bah, en première mi-temps, c'était pas mal. En seconde période, c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. Il a obtenu deux trois fautes en faisant jouer son physique. Il a obtenu des fautes intelligentes. Même s'il a pas eu beaucoup de ballons, il s'est montré, il a été un facteur de danger. Et, euh, et il a été intéressant. C'est dommage parce qu'il y a ce hors-jeu que du coup bah, on va retenir et ça ternit un peu son match. Alors qu'en vrai, il a fait un match qui était vraiment intéressant. Et Madueke, pareil, très intéressant. Bon match de Madueke. Il a été, alors malheureusement, pas d'output pour lui, mais il aurait pas démérité d'être au départ d'un but. Il aurait pas, ça aurait pas été immérité s'il avait été au départ d'une bonne action qui mène à un but. Parce qu'aujourd'hui, il a été dribbleur. Il n'est pas passé à tous les coups, mais il a souvent obtenu des fautes. Très souvent, quand il n'arrivait pas à passer, il obtenait la faute. Et ça nous a procuré, mine de rien, 2-3 coups francs très 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 dangereux à l'entrée de la surface côté droit. Ils ont vraiment fait très peur aux Portugais parce que ça a manqué de rentrer à plusieurs reprises. Donc, non, bon match de Madueke. Et dans l'ensemble, très très bonne prestation collective. Bon, du coup, sur ce qui est de la physionomie un peu de ce match, il y a eu deux, trois gros temps forts du Sporting où on a été un peu moins présent et on a eu un peu moins le ballon. Et où le Sporting s'est procuré des très bonnes occasions. En transition et en contre-attaque, le Sporting, c'était vraiment, vraiment, vraiment effrayant. Euh, ils, ils ont été vraiment effrayants. C'était terrifiant. Il y a plusieurs moments où je me suis pissé dessus. Mais, euh, mais on a fait le taf défensivement. Faut le dire, ils ont aussi un peu manqué de réussite. C'est ce que je disais en stream. S'ils avaient ne serait-ce qu'un petit peu plus de réussite, il y a, il y aurait pu facile y avoir un partout ou même 2-1 pour eux. Parce que il y a 2-3 frappes, 2-3 tirs qui passent, qui sont soit miraculeusement arrêtés par Raya, soit qui passent vraiment vraiment pas loin. Euh, donc, euh, donc voilà. Est-ce qu'on a été au-dessus aujourd'hui? Je sais pas. Je dirais que c'est dur à dire. Alors on a quand même la possession, 56% de possession. Ils ont plus de tirs que nous. Et avec un peu plus de XG, 0,84 pour eux à 0,78 pour nous. On a 7 tirs 4 cadrés, eux, ils en ont 11 5 cadrés. Ils se sont montrés un peu plus dangereux que nous. Donc voilà. Euh, je suis très rassuré. Je suis vraiment vraiment très très rassuré parce que moi je le disais dans mon débrief de Southampton, euh, c'est- j'avais peur. J'avais peur, franchement. Quand je voyais la prestation contre Southampton, je me disais putain mais comment on va faire? Comment on va faire face à Bournemouth, face à City, à l'Etihad, face à... Et là je vois, alors faut rappeler quand même, ça reste le Sporting, attention. Sur le papier, on part déjà largement favori. Mais enfin, franchement, c'est une équipe piège, le Sporting. Attention, c'est pas des nullards, le Sporting. Faut quand même remettre, faut quand même le préciser. C'est pas, on n'affronte pas une vieille équipe de D2. Enfin, c'est fort, c'est bien le Sporting. Et ils l'ont montré. Il y a plusieurs moments, encore une fois, où ils se sont montrés très très dangereux et où le scénario aurait pu être différent. Euh, euh, et ça s'est joué à très peu de choses. Prestation très rassurante à l'approche du choc de PL Arsenal-Bournemouth, qui va être, comme je le disais dans mon stream, un match extrêmement important. Parce que je pense que c'est vraiment ce match qui va euh, confirmer une dynamique positive ou nous faire craquer éventuellement si on perd. Si on perd, pour moi, si on perd contre Bournemouth, c'est vraiment, vraiment, vraiment. euh, j'ai pas envie de dire catastrophique parce que le mot est fort, mais c'est très très mauvaise chose si on perd contre Bournemouth. Même si on a encore 6 points d'avance contre City, 3 s'ils gagnent leur match de retard, si on perd contre Bournemouth, c'est très 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 très
Très très inquiétant. Donc là, j'espère que ce match va lancer une dynamique positive. Déjà, par rapport forcément à la dernière ligne droite en PL, il nous reste 7 matchs à jouer en PL, dont City à l'Etihad, comme je le disais. Donc là, il va falloir être solide. Et on est éliminé de la FA Cup et de la Carabao Cup, mais on est toujours en Champions League. Et alors j'ai pas envie de m'avancer parce que voilà, ça reste du foot, on sait que tout peut arriver, mais on va sans doute se qualifier à l'Emirates. En tout cas, j'ai du mal à imaginer un scénario dans lequel on se qualifie pas à l'Emirates. Et en demi-finale, on va affronter soit le Barça, soit l'Atlético. Barça-Atlético qui joue demain, donc, à l'heure où j'enregistre ça. Du coup, moi, j'ai pas encore le score. Quand la vidéo sortira, vous aurez peut-être le score. Je suis assez curieux de voir qui va gagner le match aller, surtout quel va être le déroulement du match. Je le regarderai sans doute, ce match, ça m'intéresse. Mais en tout cas, voilà. Il va falloir lancer une dynamique positive. Il va falloir gagner de la confiance. Ça, c'est un super match pour se mettre en confiance. Parce que, justement, pour parler un peu de ces deux matchs Barça-Atlético qui arrivent, c'est deux matchs qui vont être compliqués. Quel que soit l'adversaire qu'on a en face, c'est deux adversaires qui vont être compliqués à affronter pour des raisons différentes. Le Barça, parce que je pense que sur le plan offensif, personne n'a envie d'affronter le Barça en Europe. La seule équipe que je peux voir rivaliser, c'est peut-être le Bayern, et encore. Enfin, je pense que plus spécifiquement, personne n'a envie d'affronter une équipe qui a Lamine Yamal, mais bon, réduire le Barça à Lamine Yamal serait très réducteur, mais vous avez compris ce que je voulais dire, je pense. Ça va vraiment être inquiétant parce que je pense que c'est une des rares attaques en Europe qui peut vraiment euh, très largement inquiéter notre défense, qui peut vraiment nous mettre très très mal défensivement. Et de l'autre côté, on a l'Atlético. Et là, c'est vraiment l'opposition de style la plus totale. C'est que vraiment l'équipe défensive par excellence. Et moi, ce qui m'inquiète avec l'Atlético, c'est que, enfin voilà, offensivement, on le sait, on frappe pas. Offensivement, on n'est pas bon. C'est vraiment le gros point faible de cette équipe d'Arteta. Le gros point faible de ce plan tactique, de ce schéma tactique d'Arteta, c'est le plan offensif. Parce que vraiment, on ne prend pas de risques, on tire le moins possible. Franchement, on attend d'être face au but pour tirer. Il y a un moment là où Calafiori, je crois que c'est la seule fois où il s'est retrouvé face au but d'ailleurs. Calafiori se retrouve face au but. Alors, alors j'avoue, c'est un peu compliqué comme position parce qu'il est un peu excentré. Il est dans la surface, mais il y a un défenseur devant le gardien. Donc, il faut qu'il soit précis s'il veut frapper. Et sauf que là, pour moi, il doit frapper. Là, pour moi, il doit prendre sa chance premier poteau. Et il décide de faire une passe de centré, sauf que il n'y a pas Gyökeres, il y a un défenseur qui est devant Gyökeres et qui récupère et qui éloigne le danger. Et donc voilà, ça c'est très représentatif en fait de notre problème offensif. On ne frappe pas. Ça c'est récurrent, hein. Même quand on le voit dans les statistiques. Bah voilà, enfin, regardez statistiques, 7 tirs à 11. Alors qu'on a la possession. Donc contre l'Atlético, ce serait tellement difficile de se procurer des vraies occasions, de se montrer réellement dangereux. J'ai très peur, mais c'est difficile. Je sais pas quelle équipe je préfère affronter entre le Barça et l'Atlético, pour être tout à fait honnête avec vous. Excusez-moi, changement de casque vite fait. Mon casque sans fil avait plus de batterie en plein tournage. Je disais, je sais pas quelle équipe honnêtement je préfère affronter entre le Barça et l'Atlético. C'est vraiment une totale opposition de style. Et en fait la question c'est est-ce qu'on préfère souffrir en défense ou est-ce qu'on préfère souffrir en attaque? Et je sais pas. Honnêtement, je sais pas. Peut-être une légère préférence en faveur de l'Atlético parce que le Barça c'est le Barça, voilà. Mais bon, on verra. On verra ça de toute façon, on verra ça. En tout cas, enfin du positif. Parce que là, j'ai pas de bol. Depuis que j'ai ouvert la chaîne, on a fait 2 matchs, 2 défaites, 2 prestations affligeantes. Franchement, ça c'est même pas des défaites où on joue bien et on n'a pas de réussite, tu vois, c'est vraiment 2 prestations affligeantes. Donc bon, il n'y a pas eu beaucoup de positifs depuis l'ouverture de la chaîne, là on a enfin
une bonne prestation, une victoire, quelque chose qui nous rassure, ça fait plaisir. Là, on va pouvoir attendre ce match ce week-end contre Bournemouth avec un certain degré de sérénité. Et ça fait très plaisir. Et j'ai très hâte. J'ai très hâte de voir ce Arsenal Bournemouth. Ça va être intéressant. Et moi, je vous souhaite une très bonne journée. Reposez-vous bien en vue de ce match. Et à la prochaine. Je vous fais plein de bisous. Ciao, ciao.